Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tout simplement, je vais faire un make-up pour pour ce temps. Comme il fait super chaud, je vous montre honnêtement le make-up que je fais quand il fait très chaud. Alors sachez qu'habituellement, le plus souvent quand même, je ne maquille pas mon teint. Je cache mes imperfections, vous voyez, dans le petit bouton que vous avez dû voir sur Instagram vu que la plupart me suivent sur Instagram. Là, un bouton là, là en fait c'est en train de partir. Voilà, tout simplement, moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de boutons, mais comme je vous ai dit, comme j'ai un problème de thyroïde, pardon, et bien, de temps en temps, j'en ai un qui va sortir, mais en force. Je tenais tout de même à vous remercier pour les 5000 abonnés sur Instagram. Je sais que pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça me touche énormément. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. J'en parle depuis, franchement, honnêtement, je ne l'ai pas créé depuis très longtemps, donc je sais qu'il faut beaucoup de patience pour YouTube, donc il n'y a aucun souci. Mais je commence à parler petit à petit sur tous mes réseaux sociaux que j'ai une chaîne. Certains sont ah oui, t'as une chaîne oui, je sais, c'est de ma faute, j'en ai pas parlé tant que ça. Donc je commence à le faire et j'espère que vous serez également du rendez-vous. Du rendez-vous Au rendez-vous. Je dis n'importe quoi des fois. Voilà, j'espère que le make-up que je vais faire va vous plaire. Moi en fait, je fais vraiment attention au teint. Je mets avant tout une base. Vous allez voir que j'ai des petites astuces pour justement éviter les cocards sous les yeux, enfin voilà, le make-up qui dégouline, tout ça. Donc, je vous dis à de suite. Donc je commence avant tout par la base, comme je vous ai dit, de chez Bariem, je vous l'ai déjà présenté celle-ci. Voilà, je l'applique. Donc ensuite le fond de teint, là j'utilise le Naked Skin avec mon pinceau de chez Lottie. J'adore ces pinceaux, vous me connaissez depuis je pense. Honnêtement, moi généralement je n'en mets pas trop de fond de teint. C'est rare, c'est à des occasions, de temps en temps. Donc quand vous avez vraiment envie de vous maquiller, mettez du fond de teint mais n'en mettez pas trop. Et surtout mettez une base. Vraiment, c'est super important. Et quand je me maquille pas donc avec un fond de teint, ce que je fais, je cache juste mes imperfections avec de l'anti-cerne et je poudre un peu. Voilà, tout simplement, je mets un peu de blush et hop. Sur cette vidéo, pourquoi j'ai mis du fond de teint, c'est vraiment pour que vous voyez quand je me maquille vraiment dans les fortes chaleurs, comment je fais pour que ça tienne. En fait, tout simplement. Donc voilà, ensuite j'applique de l'anti-cerne légèrement, je fais un léger contouring. Si vous n'avez pas en fait de palette à contouring, tout simplement prenez votre bronzer, vous le mettez au creux des joues comme je fais, au niveau du contour du visage, les tempes, enfin voilà, pour affiner le visage, tout simplement. Et l'anti-cerne c'est pour illuminer le visage, voilà, enfin les zones. Et j'estompe avec mon blender comme d'habitude. Et je viens poudrer avec ma poudre lissante de chez Bariem, tout simplement au niveau de mon anti-cerne et également de la zone T pour éviter de briller. C'est tout ce que je déteste quand j'ai chaud. Moi, je brille au niveau du front. Du coup, si vous voyez que malgré la poudre, vous continuez à briller, vous passez un petit coup et même vous avez des lingettes, je vous le mettrai en description, anti-brillance. Mais normalement, avec cette poudre-là, si vous en remettez à peine, ça évite de briller.
Ensuite, le bronzer de chez Barry M également. En fait, Barry M, c'est quoi? C'est une marque que j'ai trouvée sur le site ASOS, qui n'est pas très chère et en plus de ça, qui a une super qualité de produit. Vraiment, je vous la conseille fortement. J'ai aucun partenariat, je le dis vraiment parce que même moi, je peux pas me permettre d'acheter des choses super chères tout le temps. Donc, c'est un bon compromis et c'est des super produits. Donc j'applique ensuite mon blush de chez Barry M également, forcément. Et je viens estomper avec mon pinceau de chez Lottie pour éviter toute démarcation. Puis, l'étape des sourcils avec mon crayon de chez Benefit. Celui-ci je l'adore et j'arrive pas à repasser à autre chose en fait. Il faudrait que je teste d'autres produits honnêtement, mais il est génial ce crayon, je vous le conseille vraiment fortement. Puis pourquoi j'estompe avec mon blender? En fait, c'est tout simplement pour un effet plus naturel. Donc comme j'ai dit, pour une astuce au niveau des lèvres, si vous n'avez pas de base à lèvres, mettez de l'anti-cerne pour que votre rouge à lèvres tienne bien. C'est vraiment une astuce que je vous donne qui marche très bien. Puis ensuite, forcément mon crayon pour que mon rouge à lèvres tienne bien et que le contour soit bien dessiné, c'est le top. Honnêtement, je vous conseille fortement, avant de mettre votre rouge à lèvres, mettez un crayon, trouvez un crayon adapté à votre rouge à lèvres pour simplement que votre rouge à lèvres tienne encore mieux. Puis là, en fait, j'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC que je vous mettrai en description. Ensuite, je passe aux yeux. Forcément, jamais mettre de fard à paupières sans base. Là, j'ai mis la base de chez Sephora en poudre, elle est géniale. Honnêtement, celle-là, c'est ma préférée et je vous la recommande fortement. Puis, je passe au fard à paupières. Je ne fais n'importe quoi, mon Dieu, quelle horreur. Enfin, bon, je passe à autre chose. Allez, passons à autre chose. Voilà, je prends tout simplement la teinte la plus claire de la palette. Bon, à part le blanc c'est vraiment pour le dessous des sourcils, donc quand je vous dis les teintes, c'est les fards à paupières. Hein. Je compte les fards à paupières, pas le reste. Donc voilà, je fais un va-et-vient au creux de ma paupière, toujours. Puis je prends une teinte au-dessus, vous voyez, je vous montre. Hein, et j'enlève l'excédent toujours pour éviter l'effet paquet au niveau de mon œil. Et je fais toujours ce va-et-vient. Et j'en applique également au ras des cils inférieurs. Je trouve que ça ouvre le regard et c'est super joli. Et vous allez voir qu'avec une teinte en plus au ras des cils inférieurs, ça va donner un côté fumé que j'adore. Et voilà, je viens appliquer une teinte au-dessus, au niveau de l'angle extérieur de mon œil. Et je viens tout simplement bien estomper mon fard à paupières. Je viens prendre tout simplement la même teinte et je viens tapoter avec mon pinceau au niveau du ras des cils inférieurs. Vous voyez, j'en fais pas trop au niveau du regard et honnêtement c'est super joli et vous allez voir avec un coup de mascara, ça ouvre le regard et c'est simple mais tellement beau. Donc je vais venir appliquer mon fard à paupières le plus clair au niveau de ma paupière intérieure et je vais venir l'estomper tout simplement. Je vous conseille fortement moi de mettre une teinte plus claire au niveau de l'intérieur de votre paupière tout simplement parce que ça ouvre le regard et c'est super joli.
Bon, il m'arrive de pas mettre une teinte claire au niveau de ma paupière intérieure, mais pour tous les jours, honnêtement, je reste soft moi. Mais après, si vous aimez charger plus, vous mettez plus de matière, à vous de voir, vous ajoutez de l'eyeliner. Moi, pour les fortes chaleurs, j'évite l'eyeliner. Vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, j'évite, hein, j'en mets de temps en temps. Mais c'est vrai qu'avec ce make-up, il n'y a pas besoin de trop en faire. Hein. Regardez. Regardez-moi ce mascara de chez Sephora. Vous voyez la différence entre les deux côtés? Franchement, honnêtement, il est génial. Génial, 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 génial. C'est n'importe quoi, mais je l'adore énormément. Bon, de toute manière, moi je ne mets pas de produits que je n'aime pas, donc forcément tous les produits que je vous présente, c'est les produits que j'utilise moi et que j'adore. Ensuite, pour le mascara, j'en mets en haut, mais j'évite d'en mettre en bas, tout simplement, avec les fortes chaleurs où ça risque de faire l'effet paquet et de dégouliner juste en bas. Donc j'évite au maximum, au maximum, au maximum. Vous voyez comment c'est frais? Enfin, moi j'adore, pour tous les jours, ça suffit largement. Oui, je vous montre qu'il manque peut-être une chose pour celles qui aiment l'highlighter, l'étape de l'highlighter. Je vous montre ma palette préférée de chez Barry M. Elle est géniale, elle est super pigmentée. Je vous la recommande celle-ci, mais à 10 000%. Donc je viens l'appliquer tout simplement avec mon pinceau pour highlighter. Vous voyez comment je fais, j'effleure à peine et il est génial ce pinceau pour ça en fait. C'est fait exprès pour ça et c'est adapté en fait à la forme. Du coup forcément c'est génial. Et je fais pareil de l'autre côté, tout simplement. Je vous dis tout le temps, j'évite l'effet brillance, mais moi c'est vraiment au niveau de ma zone T. Après l'highlighter, je n'aime pas plus que ça. Je montre pour celles qui vraiment adorent ça. Bon, de temps en temps j'aime bien, mais pour tous les jours, honnêtement, c'est pas trop mon truc pour tous les jours, non, pas du tout. Je vais vous dévoiler mon secret pour que mon make-up tienne bien. Dans les fortes chaleurs, dans les longues soirées, dans les mariages, n'importe, peu importe. Je veux juste que mon make-up tienne bien. Et je mets mon spray fixateur de chez Urban Decay. Bon, la bouteille a changé récemment, mais ça reste le même spray. Honnêtement, je vous le mettrai en description. C'est le top. Si vous voulez que votre make-up tienne dans la durée, c'est le top. Ensuite, là, je vous montre tout ce que je n'utilise pas, ou rarement. Ça m'arrive d'en mettre. Mais pour tous les jours, j'évite au maximum le col et le crayon. Le crayon noir, forcément, c'est un col également, oriental. Honnêtement, j'évite au maximum pour éviter que ça coule. C'est tout ce que je n'aime pas. Et je pense que c'est pareil pour vous. Voilà, mon make-up est fini. Je vous montre un peu ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude. J'espère honnêtement que mon make-up vous plaît, comme je viens de dire. N'hésitez pas à me dire ça par commentaire et à me faire un petit coucou que je vois que vous regardez bien ma vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous plaît et bien d'autres. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Salut! Je vous montre que je vous aime fort comme ça.